Alichot et la halachot chazak ou baruch rabotai besorot tovot. On est en hébreu bet betevet. Ça ne veut pas dire qu'on est bête. On va partager un message à la fin de Hanouka, parce qu'on est dans la paracha Miketz. Alors enfin, et on va essayer que ce message-là va nous rendre beaucoup moins bêtes et il va nous attacher à la source pour avoir des miracles. Comment on a des miracles, chers amis? Alors je ne sais pas si tout le monde ils ont suivi la suite de l'histoire de Hanouka. Nous on s'arrête avec le miracle qu'ils ont trouvé le fiol et on sait qu'il y avait à peu près 3 ans de guerre non-stop entre au début 5 soldats. Il y avait Matityahu et ses 5 enfants. Quand Matityahu est décédé, il a nommé Yehuda chef de guerre et Shimon chef spirituel. 5 soldats, ils sont devenus 7000 soldats et ils ont pu combattre des soldats grecs, que ça monte à des chiffres de des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats qui sont venus. Mais on ne le signale pas ça à Hanouka. Hein. À peine on dit Masarta Giborim Beyad Halashim Verabim Beyad Me'atim. Le secret il est où pour avoir des miracles? Eux ils savaient qu'ils étaient faibles. Ils savaient que sans Dieu, ils sont rien. Comme Yosef dans la paracha de Miketz. Bil'adai Elokim Yahanet Shelom Paro. Avant d'aller à la guerre, ils savaient qu'ils étaient faibles. Vous avez bien remarqué que même dans l'histoire de l'État d'Israël, hein, chaque fois qu'on savait qu'on est faible et on a besoin des miracles, regardez la guerre de 48 après la déclaration d'Israël, regardez la guerre de 67, on savait que face à 4 pays, on ne peut rien faire. Quand tu sais que tu ne peux rien faire sans Dieu, Dieu il fait tout. Mais quand tu te crois fort, héros, capable, et je peux faire, alors là, les problèmes commencent. La preuve, elle est où? Après qu'ils ont terminé la guerre, ils ont purifié le temple. Ils ont trouvé la fiole, ils ont allumé, c'était tranquille, et là l'histoire de Hanouka se termine. Pas du tout. Dans les livres d'histoire, racontés même par Josephus Flavius, il raconte que quelques mois après, Antiochus il était mort, et on avait un qui l'a remplacé, Lysiach il s'appelait. Et lui il est arrivé avec une armée, avec des éléphants, avec des soldats, centaines de milliers, et il a décidé de détruire complètement le peuple juif. Et il a fait un siège sur Jérusalem. Et c'était très très dur. Et la veille, avant que les Juifs vont lever le drapeau blanc, et il va se rendre parce que là, il ne pouvait plus rien faire. Il n'y a plus Yehuda Maccabi, il n'y a plus des soldats, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Miracle. Ah, voilà le miracle. C'est qu'ils sont venus dire à Lysias qu'il y a de la concurrence, on va le prendre la chaise royale en grec. Alors Dieu il a mis dans la tête. Et lui, il est parti le jour où les Juifs ils voulaient lever le drapeau blanc. Lui, il est parti, il a signé un accord de paix avec les Juifs. Il a annulé tous les décrets de Antiochus qui était avant lui. Il a laissé à les Juifs faire la Torah, la mitzvot. Quel miracle! Ça, il faut parler de ce miracle aussi beaucoup. Pourquoi? Parce que le premier, il y a des guerres, il y a des choses, on croit qu'on est capable. J'ose dire qu'un grand rabbin, il a dit, dans les guerres, même Dieu, il a un intérêt qu'on va gagner, parce que ça glorifie son nom aussi à lui. Hein. Mais quand c'est des miracles de fiole, de l'huile, de Torah, alors là, il faut, nous, qu'on pense tout le temps. C'est ça l'histoire de Hanouka. Si on veut des miracles, Nissim et Niflaot, eh ben, plus on comprend qu'on est, je vais dire bête, hein, bête evet aujourd'hui le 2. Plus on sait que c'est Dieu qui fait tout, et plus on mérite des miracles. Plus tu sais que tu es faible, Dieu il va te faire un héros. Si tu crois que tu es un héros, eh ben, excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi